Faire les deux en même temps. Bonjour les gens, enfin rebonjour. Donc on se retrouve pour la suite de l'album d'autocollant My Hero Academia. Du coup on va alterner les pages entre Jess et moi, c'est-à-dire que moi je vais lire une page, Jess une page, enfin, vous avez compris, vous êtes pas con quoi. T'aurais pas pu enlever complètement le truc rouge. Mais ça s'enlève pas, c'est accroché au lit. Tiens-moi ça. D'accord. Elle va vraiment l'enlever. Attendez, elle est appliquée en plus. Hein. Voilà, simple et efficace. Donc de ce côté-là, vous voyez que nous avons toutes les cartes possibles à avoir, il y en a 50. Donc actuellement j'en ai 3 et plus une qui est officiellement que avec l'album, donc forcément je pourrais pas la revoir après. Et on a écrit cet album appartient à, donc j'écrirai mon nom plus tard. Et on a un All Might sauvage aussi, très important. Et on commence avec la première page. Non mais reviens. T'as fait tomber qui encore? Je sais, je suis... Putain, tu me fais... Je vais me gêner, chaton. Héros et vilain. Tout a commencé à KK, c'est écrit KK KK. KK en Chine, avec la naissance d'un bébé lumineux. Il y avait un peu de dédain. Bébé lumineux. Depuis ce jour, des êtres dotés de super pouvoirs désignés sous le nom d'Alter ont fait leur apparition sur Terre. Le monde a évolué en une société de surhumains, où près de 80% de la population possède un don particulier. Dans cette réalité, en proie au chaos, la vocation de héros, autrefois imaginaire et fascinante, s'est retrouvée propulsée sur le devant de la scène. Tandis que la criminalité a explosé à cause d'individus se servant de leurs alters à des fins malveillantes, d'autres utilisent leurs facultés pour lutter contre le mal et vaincre l'adversité. L'objectif de ces héros est de bâtir une société destinée à sauver des vies au lieu d'en détruire. Voici comment Izuku Midoriya est devenu le plus grand des héros. Rien, du coup, on ne sait pas comment. Protégeant la population du surnaturel et affrontant les vilains, les héros ont vite été acceptés par l'opinion publique, jusqu'à acquérir un statut officiel. Je pense que ça, c'était avant ça. Ah. Ouais, mais je sais pas dans quelle ordre il fallait lire. Bon, ensuite, c'est ta page. Alors par contre, je pense que tu devrais lire la double page, parce que je pense que ça concerne la même personne, en fait. Je suis pas sûre, hein, mais je pense... Oh, du coup, il a pas de tête. Bon, je suis désolée, vous avez l'ombre du truc, mais... De zéro à héros. C'est Ouais. un cheveu ou un truc, ça? Oui. Je pensais à Hercule, désolé. C'est pas le sujet. De zéro à héros. Izuku Midoriya est né sans alter, mais cela ne l'empêche pas de vouloir suivre les traces de son idole, le héros numéro 1, All Might. Le collégien rêve d'entrer au lycée UA, l'établissement idéal pour poursuivre une carrière de héros. Bien qu'il soit un élève motivé et connaisse tout du monde héroïque, Katsuki Bakugo et ses autres camarades se moquent de ses aspirations. L'intonation est ouf. Se moque. Nom, Izuku Midoriya, surnom Deku. Alias Deku. Anniversaire le 15 juillet. Oh, il est né le même jour que maman. Oh Non. Mais c'est tellement un cancer. Ouais, j'avoue. J'aurais dit cancer ou poisson, de toute façon. Juste. Oh ouais, là ça aurait pu faire. Surnom, Deku. Alias, Deku. Anniversaire, Deku. Non, je déconne. Tout, Deku. Taille 1m66. Punaise, je suis plus grande que Deku. Ça t'étonne. Les japonais sont tous plus petits. Alter, one for all. Izuku rêve de devenir un héros depuis toujours, mais il ne possède pas d'alter. All Might, le héros numéro 1, découvre son potentiel héroïque et décide de lui transmettre son alter, le One for All. Deku est animé par le désir d'aider les autres. Alter, One for All. Cet alter est une union de pouvoirs qui se transmet d'un détenteur à l'autre en combinant la puissance de tous les utilisateurs précédents. La maîtrise de cet alter requiert un entraînement intensif. Chut! J'aime beaucoup cette... Un jour, en rentrant de l'école, Deku se fait attaquer par le gluant. Mais le héros le plus célèbre et le plus puissant, All Might, surgit pour lui sauver la vie. Lors de cette première rencontre, Izuku lui demande si on peut devenir un héros sans avoir d'alter. All Might se transforme brusquement devant lui, révélant sa véritable apparence, squelettique. Il souffre d'une blessure permanente à la suite d'un ancien combat. Le gluant est toujours en liberté et s'empare de Bakugo, déterminé à sauver ce dernier. Deku passe à l'action sans réfléchir aux conséquences. C'est pas vrai. Après avoir assisté à cette scène, convaincu que le jeune garçon a le potentiel pour devenir un héros,
All Might décide de lui transmettre son propre alter. Deku doit suivre une formation intense pour apprendre à maîtriser le One for All. Heureusement, All Might l'aide à s'entraîner afin qu'il soit prêt pour l'examen d'entrée du lycée UA. L'intonation que tu mets est incroyable, je suis désolée. Mais genre le gluon quoi. Oh Ah, je le prends pas au On sérieux. va voir si en éteignant la lumière ça fait trop sombre ou pas, parce que là ça fait vraiment une ombre. À mon avis, ça va être trop sombre. Un peu. Tiens, j'aime ça. C'est peut-être mieux. Zizi, viens là. Non, mais je Pierre. On le ramène. Papi! Non, mais te casse pas. Reviens. J'arrive à ramener ou pas? Vas-y, appelle-le. Zizi! Et c'est un fail monumental. Non, par là. Comment tu fais pour me ramener à coup sûr? Non, pas par là. Zizi! Chouchou! C'est chiant parce que je tremble. Avance dans ce sens. Ceci est la J'ai rien face recherché c'est les du désespoir, de la défaite. Au moins j'ai admis la défaite. Bref. Alors, attends. Là-bas j'ai rien voir. L'examen d'entrée au lycée UA. Attends, je comprends rien. Après, Va rallumer la grande lumière, frère, ça sert à rien. non mais si je me rapproche je vois. Mais oui, mais... Attends. Après avoir reçu l'alter Ouais, One non, for c'est All. trop sombre de toute façon. Mais fallait savoir. Et si j'allume les deux? C'est trop. J'en sais rien. Écoute, cherche les deux, c'est bon, j'en ai marre. J'arrive pas à tourner une vidéo en ayant une bonne qualité d'image. Ça fait chier. On devrait avoir l'habitude. Après avoir reçu l'alter One for All. Pourquoi j'ai dit One for All? Tu sais pas, c'est pas grave. All Might, Deku. Attends. Comment ça? Après avoir reçu l'alter One for All. Ah, d'All Might, d'accord. Je me disais aussi que c'est pas logique. Deku se présente à l'épreuve d'admission de la filière héroïque du lycée UA, réputée pour être l'examen le plus difficile du pays. Il faut battre des robots au cours d'une simulation de bataille en milieu urbain pour gagner des points. Alors que les autres camarades, non, si c'est vraiment écrit, non, candidats, mais j'arrive pas à voir, c'est chiant, éliminent les cibles sans relâche grâce à leurs alters. Izuku ne parvient pas à obtenir un seul point car il est incapable d'utiliser le sien. Je lis ça ou je lis la suite d'abord? La suite d'abord, probablement. Deku est accepté en seconde A, où il retrouve... C'est passé direct, je sais pas ce qui s'est passé. Attends, on peut voir si... Non, Non, c'est vraiment... Super random. Deku est accepté en seconde A, où il retrouve parmi les élèves Katsuki Bakugo, Ochako Uraraka et Tenya Lida, qu'il avait croisé à l'examen. Leur nouveau professeur, Shota Aizawa, alias Eraserhead, leur fait passer un test d'évaluation des alters extrêmement difficile. Maintenant, c'est l'heure du prochain cours avec un professeur très spécial, All Might. La leçon consiste en une simulation de combat entre deux équipes, héros contre vilains. Les élèves qui jouent les justiciers doivent récupérer une fausse bombe nucléaire ou capturer les méchants dans le temps imparti. Deku et Ochako, les héros, affrontent Katsuki et Tenya, les vilains. Bakugo, dans un excès de rage, perd le contrôle et attaque Midoriya. Celui-ci riposte en utilisant son intelligence et les connaissances qu'il a acquises jusqu'à présent. Et donc nous avons deux présentations ici. Donc nous avons non, Katsuki Bakugo, anniversaire 20 avril. Je connais personne qui est né le 20 avril, mais c'est pas grave. Du coup, ça veut dire que c'est... On va calculer les en même temps. Faudra peut-être faire deux parties d'ailleurs pour cette vidéo si jamais c'est trop long. 20 avril. C'est un bélier, je pense. Oh, je l'aurais pas vu bélier. Ça m'étonne pas du tout. Taille 172 cm. Il fait que 3 cm de plus que moi, le frère. Alter, explosion. Explosion. Bref.
Ami... Explosion. Ouais, t'as raison. Ami d'enfance d'Izuku Midoriya, qui le surnomme Kachan. J'adore la précision, c'est incroyable. Il a une grande confiance en son intelligence, sa force et son aptitude au combat. Il est convaincu qu'il pourra devenir le héros numéro 1. Son nom de code reste à déterminer. Ah d'accord, il n'a pas de vrai nom de code. Alter Explosion. L'alter de Bakugo lui permet de sécréter de la sueur semblable à de la nitroglycérine dans les paumes de ses mains, ce qui lui permet de créer des explosions. Non, Ochako Uraraka. Oh là là, attends. Quoi? C'est devenu très flou d'un coup. Ça fait Des ça floutes, fois. toi. Ça fait ça des fois, il veut pas revenir. Des floutes. Ça changeait rien, ça. Bon, ok, bref. Alias Uraviti, anniversaire 27 décembre. Ce qui fait qu'elle est une... Capricorne, probablement. Je suis contente, c'est quelqu'un qui est Capricorne. Taille 156 cm. Oui, bon, t'es plus grande que Ochako. Hein. Alter, gravité 0. Originaire de la campagne. Je suis dans la trop pas. Elle déménage seule en ville pour pouvoir fréquenter le lycée Yuei. Dotée d'un caractère franc et enjoué, elle soutient Izuku depuis leur première rencontre, lors de l'examen d'entrée. Elle active son alter en joignant les mains. Alter gravité 0. Cet alter très utile permet à Ochako de supprimer le poids de tout ce qu'elle touche. Et on va pouvoir coller le premier ici, puisque c'est le numéro 20. Doucement. Quoi? J'ai rien dit. Chut. Non. Il y aura clairement une deuxième partie. Le 20 qui du coup se passe lors de l'épisode 6 de la saison 1. Oh, t'as retenu l'épisode exact. Ah, c'est écrit, d'accord. Je me disais aussi. Il est chiant. J'ai déjà été chercher. Dizzy, un pétage de tronche est en préparation. Ouais, il s'en fout. Allez, c'est au tour de Jess d'y aller. Et de se faire mal, visiblement. Viens ici. Petit vieux. Petit vieux. Ah, d'ailleurs, je voulais juste vous montrer un truc. J'ai construit la boîte à cartes. La pâte à cartes. La boîte à cartes Soul avec Ochako, des coups, et Bakugo, et à ça derrière, c'est stylé. Plus ultra. Bref. Allô, Chacha, viens. C'est pas cool. Il va ressortir. C'est un abus. Dizzy, tu es un abus. Mais putain. Il ressort ce con. Moi je referme pas la porte, c'est bon, j'en ai marre. Oh en plus il repleure direct. Mais tu arrêtes. C'est incroyable ça. Merci, je le fais où? Parce que tu veux pas que j'y jette dans ta poubelle. Bah tu mets de côté. Ok. Donc attendez, je regarde le numéro du prochain. Ok. Bah, je pense que ça va arriver littéralement sur la page d'après. J'en sors. Je sais, c'est jamais facile de coller les autocollants. Et l'autocollant 20 est fait. Et tu peux reprendre ça puisque ça va être ta page. Hi. Hello my love. Bon, actuellement, va y avoir 8 autocollants éparpillés, donc oui, au début, ça va vraiment pas être complet. Mais petit à petit, je vais essayer de le compléter. Mais c'est pas moi, c'est... Mais il y a la queue. Alors... Ils se cassent parce qu'ils ont aucun respect pour nous. Oh, putain, quoi? J'ai cru que c'était marqué l'attaque du sida. Mais c'est pire! L'attaque du SCA. Alors que la seconde A doit pratiquer des exercices de sauvetage au centre d'entraînement baptisé Simulateur de catastrophes et d'accidents, SCA, l'alliance des super-vilains surgit tout à coup. Leur objectif est d'éliminer All Might. Aizawa et numéro 13 tentent de protéger les élèves du danger.
L'un des méchants, Black Mist, utilise son alter pour disperser la classe aux quatre coins du SCA. SCA. Nom, Tomura Shigaraki. Anniversaire, inconnu. Taille, inconnu. Alter, désintégration. Il possède un alter qui lui permet de détruire tout ce qu'il touche avec ses 5 doigts. Non mais attends, le frère, on connaît Coupez-lui pas en sa date un de et c'est naissance, fini. et on sait pas sa taille. Les responsables de l'attaque font partie de l'alliance des super-vilains, dirigée par Tomura Shigaraki. Celui-ci contrôle aussi un groupe de puissants humains artificiels nommés Brainless, ou Nomu. Alias, All Might arrive à temps au SCA pour sauver les élèves, mais les criminels restants sont trop forts pour son pouvoir limité, alors Deku et ses camarades interviennent pour prêter main forte au héros. Je suis fière de vous. Même si All Might a réussi à vaincre Brainless, il a utilisé trop d'énergie et ne peut plus bouger. Il reprend sa véritable apparence, mais Cementos le dissimule aux yeux des élèves. L'Alliance des super-vilains, organisation criminelle dirigée par Tomura Shigaraki et comptant parmi ses membres Black Mist et Brainless. Le groupe a pour but d'éliminer All Might et de renverser la société des héros en tuant le symbole de la paix. Et je peux coller ici le 28. Qui se passe lors de l'épisode 10 de la saison 1. Voilà pour les petites précisions. Ok, j'ai regardé le numéro du prochain, eux qui sont dans l'ordre. Sur mon épaule. 28, c'est ça. Ouais, 28. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi sur mon épaule? C'est moi qui a l'air de coller un autre collant. Heureusement que c'est pas moi qui le fais. Sinon, ça sera vraiment mal collé. Et on a le 28 si c'est Bon, pas. il est un peu mal collé, lui. C'est pas grave, au pire s'il y en a un ou deux qui sont mal collés, on survivra. La seconde A. Pourquoi je dis comme ça? La seconde A rassemble des élèves inscrits en filière héroïque au lycée UA. Tous leurs enseignants sont de grands héros, comme All Might, Eraserhead, Present Mike, Seventos, Midnight, etc. Je vais lire ça. Hein. Non, Tenia Lida, alias Tenia, puis Ingenium. Naissance 22 août. Donc c'est un... Je suis vraiment pas à jour sur les signes astro. Je pense que c'est un vierge. Ah, ça lui va bien. Taille 174 cm. Non, 179 cm. Donc il est très grand. Alter... Je crois que c'est marqué énigme. Angine. Engine. Angine. Prononce bien. C'est trop pas gentil. Élève sérieux et discipliné, il respecte toujours les règles et se soucie de la sécurité de ses camarades en tant que délégué de classe. Il vient d'une famille de héros et son frère est le célèbre Ingenium. Il a des sourcils très particuliers. Comment ça, des sourcils très particuliers? Alter Engine. Son alter lui permet de se déplacer à une vitesse incroyable grâce à des organes spéciaux situés sur ses mollets. Liste des élèves. Liste des élèves. Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochako Uraraka, Tenya Lida, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Minoru Mineta, Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu, Fumikage Tokoyami, Denki Kaminari, Yuya Aoyama, Kyoka Jiro, Mina Ashido, Mezo Shoji, Mashira Ojiro, Anta Sero, Toru Agakure, Rikido Sato et Koji Koda. Tiens-moi ça 2 secondes. Ouais, je sais, faut qu'on aille le chercher. Ouais, c'est lui qui veut pas rester. Hein. Je vais le faire rester. Dans la chambre, allez. Ouais. C'est la technique quand il n'y a plus d'autre solution. Bah, attendez, il faut que je lise la suite du coup. Le championnat sportif de UA. 2 jours après leur affrontement contre l'Alliance des super-vilains, les élèves de seconde A retrouvent déjà le moral. Le championnat sportif de UA va avoir lieu, un événement majeur suivi à travers tout le Japon. Tous les participants sont prêts à se dépasser car une belle performance peut attirer l'attention des recruteurs présents dans le public et qui sont à la recherche de futurs héros professionnels.
Épreuve du championnat sportif de UA pour les élèves de seconde. Course d'obstacles, bataille de cavaliers, tournoi des duels. Et on va pouvoir coller ici le 45. Qui se situe Il est là. pendant l'épisode 14 de la saison 2. C'est vraiment très aléatoire les autocollants que j'ai eu. Bon, attends, avec 8 autocollants, si t'arrives à les avoir tous à la suite, bah je sais pas comment tu fais parce que c'est vraiment aléatoire dans les paquets donc. À ton tour, très cher. Le tournoi des duels. Au premier tour de l'épreuve finale du championnat, Deku affronte en combat singulier, Hitoshi Shinzo, un élève de la filière générale. Au départ, Midoriya est en mauvaise posture, son adversaire a activé son alter, le lavage de cerveau, alors qu'il tentait de défendre Mashirao Ojiro, insulté par Shinzo. Shinzo ordonne à Deku de sortir de l'arène. Incapable de contrôler son propre corps, ce dernier obéit. Mais une réaction s'opère soudain en lui. Midoriya se brise alors les doigts en déclenchant le One for All, reprend ses esprits et s'arrête. Il lance ensuite sa contre-attaque après avoir résisté au pouvoir de Shinzo. Le combat fait rage entre Ochako et Katsuki. Pour remporter le duel, la première tente de faire flotter son adversaire en activant son alter, gravité 0, mais elle ne parvient pas à toucher Bakugo puisqu'il se défend en utilisant son alter explosion. S'apprêtant à mener l'assaut final, Ochako se dit « Je gagnerai, exactement comme Deku l'aurait fait lui aussi ». Et on n'a pas à coller ici. C'est trop chiant. Quoi? Je tremble. Ah ouais, moi aussi. Du coup, le truc il tremble. Tournoi des duels. Après avoir facilement battu Antasero, Shoto Todoroki doit ensuite affronter Deku. Endeavor observe attentivement le combat, car il pense que ce match est un excellent test pour l'alter de son fils. Deku, quant à lui, veut que Shoto prouve à tout le monde qu'il peut être différent de son père. Nom, Shoto Todoroki, alias Shoto. Anniversaire, 11 janvier. Du coup... Il y a moyen que ce soit un Capricorne aussi. Ah, mais ça me fait plaisir ça. Ou alors c'est un Verseau. Taille, 176 cm. Alter, glace et feu. Très intelligent et fort, Shoto est l'un des meilleurs élèves de sa classe. Son père, Endeavor, est le héros numéro 2. Obsédé par l'idée de surpasser All Might, il désirait avoir un héritier à la hauteur. À l'image de son alter, ses cheveux se divisent en deux parties. Alter, glace et feu. Cet alter donne à Shoto le pouvoir de geler avec le côté droit de son corps et de brûler avec son côté gauche. Attends. Quoi? Mais dégage là. Lorsque Deku hurle à son adversaire « Ce pouvoir, c'est le tien !» Shoto se souvient de son rêve et crie « Je veux devenir un héros !» en générant du feu avec son bras gauche. Une chaleur intense l'enveloppe et Deku perd le match après avoir été éjecté de l'arène. Tous les demi-finalistes sont des élèves de la seconde A après la victoire de Shoto contre Tenya et de Katsuki contre Fumikage. C'est l'heure de la finale. La bataille est féroce dès le début. Bakugo se bat sans merci contre un Todoroki qui hésite à utiliser le pouvoir du feu après son combat contre Deku. Le tournoi s'achève sur la victoire de Katsuki. Et on n'en a pas à coller ici non plus. Le tueur de héros. Tenya Ida quitte le tournoi en cours, car il vient d'apprendre que son frère, Inganium, a été grièvement blessé par Stein, un vilain surnommé le tueur de héros. Alter coagulation. Cet alter permet à Stein d'immobiliser son adversaire en ingérant son sang. À l'issue du championnat sportif de UA, les élèves ont gagné en gloire et en notoriété. Ils vont alors effectuer des stages auprès d'agences de héros pro. Deku reçoit une offre de Gran Torino, qui n'est autre que l'ancien professeur d'All Might. Sous sa supervision, le jeune homme apprend à mieux contrôler le One for All. Stein accepte de faire équipe avec l'alliance des super-vilains qui envoient plusieurs Brainless attaquer Osu. Endeavor, Gran Torino et d'autres héros se précipitent sur place pour les arrêter. De son côté, Tenya, prêt à tout pour venger son frère, intercepte Stein dans une ruelle sombre.
Alors que Stein est sur le point de le tuer, Deku surgit pour sauver Tenya de justesse, grâce à sa nouvelle technique, le revêtement intégral, ou Full Cowl. Ayant reçu la position d'Izuku par message, Shoto rejoint à son tour le combat. J'ai envie de la dire la réplique. Deku et Shoto risquent leur vie pour protéger leurs camarades et tous les innocents paralysés. Face à leur détermination, Tenya rassemble ses forces et se relève, conscient de l'irresponsabilité dont il a fait preuve. Grâce au revêtement intégral de Deku, au Recipro Bursto de Tenya et aux flammes de Shoto, Stein est vaincu. Il n'y a pas d'autocollant à coller ici non plus. Mais franchement, allez, il y a un poster ici aussi. Bref. Je vais faire la réplique parce que je suis obligée. Donc, la prochaine fois, sois plus précis quand on envoie un message. J'ai failli être en retard. J'étais obligée de la faire, celle-là, elle est trop bien. Bref, les stages de la seconde A. Oui, les stages. Tandis que le trio affronte Stein, Hosu, Bakugo, Ochako, Momo et le reste de la seconde A rencontrent d'autres difficultés au cours de leur stage. Tsuyu est à bord du navire de Selkie, le héros aquatique, qui a reçu la mission d'arrêter des contrebandiers. Le capitaine lui ordonne de rester à bord auprès de Sirius, son acolyte. Mais la lycéenne devra lutter contre un vilain sur le bateau. Et on va passer le poster. Inquiet, All Might révèle à Deku l'origine du One for All. Il provient d'All for One, un vilain très puissant capable de dérober des altères et de les transférer à d'autres. Celui-ci veut détruire le héros numéro 1, et il a choisi Tomura Shigaraki pour lui succéder de cette tâche. Dans cette tâche. Il est temps de tester les progrès des élèves lors d'un examen trimestriel. Après une épreuve théorique, les secondes A passent à la partie pratique. En binôme, les jeunes recrues vont devoir affronter leur propre professeur. Nom Tsuyu Asui, alias Floppy, anniversaire 12 février. Taille 150 cm. Alter grenouille. Intrépide et directe, elle dit toujours ce qu'elle pense. Son alter fait d'elle une excellente nageuse et lui confère toutes les facultés d'une grenouille. Alter, grenouille. Floppy peut étendre sa langue pour attaquer, sauter très loin et s'accrocher aux parois comme une grenouille. Et ici on va en avoir un à coller puisque c'est le 94. Qui correspond donc à l'épisode 35 de la saison 1. 35 de la saison 1 ? Ils se sont plantés, hein. C'est pas logique, on est dans la saison 2. 2, ouais. Pas logique. Et du coup il y a un poster, mais bon là il est accroché donc je peux pas vous le montrer. Je sais même pas si c'est un poster où il y a des autocollants dessus. 94 ? Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un poster. Mais écoutez, quand je l'aurai détaché, je vous ferai une vidéo à part pour vous montrer à quoi il ressemble. Ça, c'est pas bien grave. Chut. T'es enfermé, oui, et c'est ta faute. À toi. Objectif All Might. Pour réussir l'examen pratique, Deku et Bakugo doivent affronter All Might ensemble. Le premier cherche une stratégie, mais son camarade refuse de l'écouter. Quand la situation devient critique, Izuku l'encourage. « Toi, tu ne renonces jamais à la victoire. » Ils font alors équipe pour gagner le combat et se rapprochent un peu plus du statut de héros. Crématorium qui est Dabi, hein, je ne sais toujours pas pourquoi ils ont fait cette traduction absolument dégueulasse, et Himiko Toga rejoignent la lance des super vilains. Les examens sont finis, les élèves vont bientôt partir en camp d'été. Pour être bien équipés, ils décident d'aller faire des courses, mais quelqu'un suit Deku. Tomura Shigaraki. Au centre commercial, après avoir abordé Izuku, Shigaraki cherche à savoir où se situe la différence entre Stein et lui. Deku lui répond qu'il... Chut! Deku lui répond qu'il comprend le tueur de héros, inspiré lui aussi par All Might. Le vilain se résout alors à atteindre un seul objectif. Je vais tout faire pour bâtir un monde sans All Might. Comme ça, je leur montrerai à quel point leur idée de la justice ne tient à rien. Merci Shigaraki. Attaque au camp d'été! Au camp d'été, les secondes vont s'exercer sous la supervision des Pussycats, un groupe de super-héros. Dès leur arrivée sur place, les élèves rencontrent Kota Izumi, un petit garçon qui déteste les héros. L'entraînement sur le terrain commence pour la seconde B. Le concept est simple, chaque élève doit chercher à dépasser les limites de son alter. Deku est désemparé face à l'aversion qu'éprouve le jeune Kota pour les valeurs héroïques. Cependant, il n'a pas le temps de le convaincre car les activités s'enchaînent. C'est l'heure du test de courage. Par équipe de 2, les élèves s'amusent à se faire peur. Quand un gaz toxique commence à se répandre dans la forêt, l'escadron Genesis de l'Alliance des super-vilains attaque.
Surnommé l'assassin sadique, Musculaire a tué des parents de Kota. Il s'approche à présent du petit garçon, mais Deku s'interpose. Izuku doit se surpasser pour résister à l'altère de son ennemi, l'augmentation musculaire, et sauver Kota. Aizawa autorise les élèves à utiliser leur pouvoir pour repousser les assaillants. Nom Eijiro Kirishima, alias Red Riot. Anniversaire 16 octobre. Taille 170 cm. Alter durcissement. Il se révèle être un ami loyal et un garçon passionné dont le maître mot est virilité. C'est marqué virginité. Alter durcissement. L'avantage de cet alter est de pouvoir durcir n'importe quelle partie de son corps pour attaquer et ou se défendre. Il a une petite cicatrice sur la paupière droite. Très important à savoir. La peau d'autocollant est collée ici. T'avais pas dit qu'il y avait un 115 ? Non, je pas de 115, le prochain c'est 145. Il faut sauver Bakugo. Pourquoi ça s'est mis dans l'autre sens? J'en sais rien, frère. J'espère que ça changera pas le sens de la vidéo parce que normalement c'est censé changer le sens de la vidéo. Enfin après, je sais pas, je verrai, au pire je le remettrai dans le bon sens. Deku se précipite pour aider ses camarades à protéger Bakugo, pris pour cible par les méchants. Mais à la suite d'une embuscade, Fumikage perd le contrôle de Dark Shadow. Après avoir écrasé le vilain Moonfish, il parvient néanmoins à canaliser son alter grâce à l'intervention de Shoto et Katsuki. Nom Momo Yaoyorozu, alias Creati. Anniversaire 23 septembre. Taille 1m73. Alter création. Elle est l'une des meilleures élèves de seconde du lycée Yuei. Son alter s'avère très pratique. Alter création. Momo possède la capacité de matérialiser n'importe quoi à part les êtres vivants. Le groupe rejoint Ochako et Tsuyu qui viennent d'échapper à Himiko Toga, mais alors qu'ils se croient à l'abri, Katsuki et Fumikage se font capturer par Mr. Compress. Au terme d'une lutte acharnée, les jeunes héros arrivent à sauver Tokoyami. Chier. Mais je vais pas lui lancer le carton quand même. Mais... Au terme d'une lutte acharnée, les jeunes héros arrivent à sauver Tokoyami. Mais Bakugo reste prisonnier de l'Alliance des super-vilains. Le camp d'été s'achève ainsi sur un drame, et le lycée Yuei est vivement critiqué pour son incapacité à protéger ses élèves. Grâce à l'alter de Momo, un dispositif de traçage a été collé sur un vilain, ce qui permet aux héros pros de repérer la cachette de leurs ennemis et de préparer un plan d'attaque. Deku, Tenya, Shoto, Eijiro et Momo veulent les aider à libérer leur ami, mais ils n'y sont pas autorisés. Les lycéens se déguisent et suivent le signal de la puce jusqu'à Kamino. Au même moment, Tomura propose à Katsuki de rejoindre son camp, mais celui-ci refuse en déclarant « Ce que j'admire plus que tout au monde, c'est de voir All Might gagner ». All Might et les super-héros se dirigent vers le repère des méchants et l'entrepôt où sont stockés les Brainless. Que la bataille commence. Et là on va vous faire une partie 2 parce que ça fait 30 minutes.